Oui, bonjour les gars. Voici maintenant nous allons entamer comment faire la publicité sur Facebook. Bon, cette partie de la vidéo est très importante. Donc je vais jouer une autre vidéo d'un expert. Bon, il est un peu plus rapide quand même, mais il faut suivre à peu près. Après on va revenir et puis expliquer les choses terre à terre. Donc ça va vous aider. Tous les marketeurs, tous les leaders, vous avez besoin de ça. Avec ça là, c'est fini. Vous pouvez faire évoluer, amener du trafic au niveau, sur dans votre business. Ça, c'est important. Donc, vous cherchez des clients, euh, cherchez des prospects. Vous n'avez pas encore besoin d'aller chez les amis, parler aux gens. Sur WhatsApp, les gens ne veulent pas. Non, ici, il y a des millions. Nous sommes au nombre de au moins 8 milliards dans le monde. Il y a des milliards qui sont dans le monde, qui cherchent. Des gens sont ailleurs, en Inde, partout. Même au Nigeria, le Nigeria même atteint 200 millions. Voilà. Donc, c'est pas seulement là où vous êtes ou bien votre alentour qui est important, mais ailleurs, Facebook connaît tout le monde. Il vous connaît plus que vous-même. C'est comme ça. Il connaît tout le monde là où tu es, il connaît tout le monde. Donc, il connaît ceux qui ont besoin de ce service, il les connaît. Donc, il vous seulement acheter une page. Bon, le coût n'est pas tellement élevé et une page publicitaire et avec ça, Facebook va vous aimer, va vous aider à apporter les clients pour vous et vous allez les consulter et ça va vous aider avec votre business. Donc merci, suivez la vidéo et après avoir suivi la vidéo, il faut aimer notre chaîne, s'abonner. Cette chaîne est là pour donner des informations appropriées, vous aider dans tout sur tous les plans. Donc aimez, partagez à tout le monde pour que vos amis aussi puissent en profiter. Et il y a des objectifs de vente, d'accord? Donc les objectifs de notoriété, ça se passe ici, donc les 1, 2, 3, 4, jusqu'à ici, d'accord? Parce que même installation d'application, on peut le prendre aussi comme notoriété, d'accord? Et depuis génération de prospects et messages, on peut partir ici jusqu'à trafic de points de vente pour de vendre, d'accord? Pour vendre ou pour générer des prospects tout simplement. Maintenant, on peut générer des prospects avec n'importe quel objectif que vous voyez là tout de suite. Maintenant, ce que je vais partager avec vous, c'est les objectifs les plus courants. Donc, le trafic, c'est exactement pareil que la conversion. D'accord? Ça, c'est pour envoyer du trafic, d'accord, à votre site internet ou à n'importe quel lien. Si c'est un lien externe, par exemple, imaginons que vous souhaitez vendre un produit qui existe sur Amazon, qui est le vôtre, d'accord? Imaginons que c'est votre bouquin. Vous pouvez directement utiliser cette publicité qui est en fait avec l'objectif de trafic. Et si je viens ici sur interaction, en fait, c'est juste pour avoir un maximum d'interaction pour vos publications. Imaginons que vous avez posté par exemple une vidéo ou une photo sur votre réseau social, donc sur Facebook, et vous souhaitez un maximum de commentaires et un maximum de j'aime et un maximum de réactions sur ce commentaire-là. Vous pouvez directement utiliser interaction. Interaction aussi marche si vous souhaitez promouvoir votre page. Donc imaginons que votre page, il y a par exemple, je sais pas moi, 5000 followers et vous souhaitez qu'il y ait 15 000 followers. Si vous souhaitez qu'il y ait 15 000 followers, vous partez directement ici sur mention j'aime de la page. Si vous avez un événement et vous souhaitez que plusieurs personnes participent à cet événement-là, après, vous savez très bien que les gens qui disent je participe à un événement sur Facebook ne participent pas forcément à cet événement-là. Hein. C'est juste pour qu'ils voient, c'est juste parce qu'il y a un engouement, il y a plusieurs personnes qui cliquent et du coup, il peut cliquer, mais pas forcément il va acheter. Mais ça, c'est juste pour avoir des réponses à un événement et créer un certain intérêt autour de cet événement que vous allez organiser. Donc clairement, ça se passe ici par rapport à ce troisième type d'objectif dans l'interaction. Donc si je reviens ici sur interaction, donc on a installation d'application. Ça, c'est pas intéressant, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément d'application à promouvoir. Vous avez la vue des vidéos. Là, c'est pour avoir des vues sur vos vidéos. Imaginons que vous avez juste 5000 vues et vous souhaitez avoir, je sais pas moi, 1 million pour par la suite sortir par exemple des audiences personnalisées. Par exemple, vous souhaitez lancer des publicités de vues de vidéos pour par la suite sortir une audience personnalisée. Toutes les personnes qui ont regardé, vous avez une vidéo de 2 minutes, de 3 minutes, toutes les personnes qui ont regardé 95% de la vidéo. Parce que s'ils ont regardé 95% de la vidéo, c'est que forcément ils sont intéressés par vos produits ou par vos services ou parce que vous dites par exemple tout simplement dans la vidéo, si ça concerne naturellement par la suite que vous essayez de leur vendre un produit ou un service. You got it. Après, vous avez la génération de prospects. De toute façon, il y a un tutoriel complet dans le premier lien dans la description ici même sur cette vidéo là, d'accord, où je vous montre tout par rapport à cet objectif là pour générer vos premiers prospects, ainsi aussi qu'avec un autre tutoriel par rapport aux messages. Messages, si vous souhaitez recevoir des messages principalement sur Messenger, d'accord, ou sur WhatsApp avec WhatsApp Business si vous souhaitez directement recevoir des commandes et si vous avez installé WhatsApp aussi au préalable. De toute façon, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'objectifs. Moi, je vais m'intéresser principalement à un seul objectif qui est l'objectif de conversion parce que c'est l'objectif le plus utilisé aujourd'hui par la marketeur worldwide. Alors,
Conversion, principalement, parce que pourquoi on a choisi conversion? Conversion, c'est comme trafic. C'est juste que trafic, ça va envoyer beaucoup de trafic juste pour calculer. En fait, trafic, si vous voulez, aujourd'hui, les vrais marketeurs, pourquoi ils le lancent? C'est juste pour tester quelle publicité va marcher le mieux en termes de click-through rate. Click-through rate, c'est combien de personnes cliquent rapidement sur la publicité parce que ça les intéresse en termes de créatif. On va le voir par la suite. Je partage beaucoup de trucs avec vous. Clairement, c'est pas forcément que pour les débutants, mais si je vous dis CTR, c'est-à-dire CTR, vous pouvez directement partir et googler ça. C'est quoi CTR? Vous comprenez ce que je veux dire? Ou bien juste me poser la question directement dans la partie commentaires. Got it. Donc si je pars directement ici sur la partie conversion, on va partir sur continuer. Regardez bien ce qui va se passer. Il va créer directement la campagne ici même, d'accord? Sur la campagne, on a directement un ensemble de publicités et sur l'ensemble de publicités, on a les publicités, tout simplement. Donc si je reviens ici, donc that's it, là que vous pouvez le voir, là il est en train de publier, mais c'est juste autant que brouillon, hein. La diffusion elle n'est pas encore activée comme vous pouvez le voir. Donc une publicité est présente des erreurs. Et là en fait c'est toujours Facebook qui essaie de communiquer avec vous pour vous dire que vous avez mal configuré un truc. Et c'est clairement le cas, pourquoi? Parce que là tout de suite on a juste enregistré une seule campagne. On n'a pas mis encore d'ensemble de publicité et on n'a pas mis encore de publicité. La publicité c'est là où on fait par exemple les photos, les vidéos dans la pub, plus la description de la pub. Là, c'est là où on choisit l'audience, d'accord? Et là, c'est le nom de la campagne ou le choix de l'objectif de la campagne, tout simplement. Donc là, on était principalement sur le choix de l'objectif de la campagne. Rappelez-vous de ça. Donc si je clique ici, on n'a rien dans l'ensemble de publicité. Erreur de configuration, on n'a encore rien, d'accord? Et dans la publicité, on n'a encore rien, d'accord? Donc du coup, on n'a pas d'erreur ici, d'accord? Mais there is no ads. Donc du coup, on va venir ici, on va rechoisir ça et on va partir sur alors leads, d'accord? Lead et on va faire trafic froid, tout simplement. Donc, rappelez-vous qu'on a choisi ici, l'objectif de la campagne, c'était des conversions. On vient ici, on peut choisir du A/B testing, mais on ne veut pas forcément tester quoi que ce soit. Donc, normalement, on est bon par rapport à cette partie qui est dans la campagne. Je viens directement sur nouvel ensemble de publicité et je vais choisir ici, par exemple, une audience qui est l'audience de beauté qu'on avait choisi, donc beauty, et on avait pris les acheteurs, right? Donc, je viens ici, je peux choisir directement un événement. Donc, l'événement que je souhaite traquer, c'est lequel? Alors, regardez, ils disent que ça, c'était actif et ça, c'est inactif. Donc, si je viens regarder juste ici, par exemple, je reviens sur le site internet, voilà. Pourquoi ils disent que c'est pas actif? Parce qu'en fait, on l'a pas forcément cliqué dessus et il n'y avait pas forcément d'activité. Donc, rappelez-vous qu'il faut toujours avoir de l'activité pour que Facebook optimise en fait tout simplement la publicité. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est lead, donc pour prospect. Donc, si je reviens ici, de toute façon, on part directement ici sur prospect. Where is prospect? Prospect, voilà. Votre publicité ne peut pas être optimisée pour les conversions car nous n'avons reçu aucune activité durant les 14 derniers jours. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, il vient de recevoir. Donc, that's all good. Même si c'est rouge, vous pouvez continuer, il n'y a aucun souci. Contenu créatif, dynamique, ça, c'est un autre délire. Je ne vais pas partir là-dessus, là tout de suite. Mais grosso modo, c'est pour donner du A/B testing au niveau des créatifs pour les marketeurs qui savent déjà. Pour les gens qui viennent de commencer, oubliez tout ça. Offre, contenu créatif, dynamique, oubliez tout ça. Rappelez-vous de focus sur le plus important pour garantir le résultat escompté pour vos campagnes publicitaires. D'accord? Donc, je vais venir directement ici, budget quotidien. Je vais choisir $20 par exemple. On souhaite qu'elle commence directement aujourd'hui même à cette heure-ci, d'accord? On peut choisir une date définitive pour la fin, d'accord, de la publicité. On a d'autres options aussi de diffusion. Par exemple, si votre publicité vous souhaitez la montrer principalement le dimanche ou principalement le week-end et non pas les jours de la semaine, vous devez choisir un budget global et non pas un budget quotidien. Et on va partir directement ici. Donc, soit on crée directement une audience, soit on utilise une audience personnalisée. Là, pour le coup, on peut très bien utiliser des audiences enregistrées parce qu'on en a plusieurs. Enfin, on en a une. C'était la beauté acheteur, d'accord? Et sur l'audience personnalisée, d'accord? Regardez, on peut directement, par exemple, targeter. Comment grouper déjà des audiences? C'est très simple. On appuie juste, par exemple, sur tous les look-like, d'accord? Bam, 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 bam. Donc, toutes les personnes comme ça. Je souhaite targeter toutes ces look-like, donc tous ces similaires. Toute cette audience similaire que j'ai pris depuis achat. Mais rappelez-vous qu'on n'a pas encore d'achat. Mais normalement, si vous avez des achats sur votre site internet, faites ça sans aucun souci et vous pouvez avoir des audiences mais ultra ciblées et de qualité. Super qualifié en fait pour acheter vos produits et services tout simplement. Nous, on va pas faire ça. En fait, je vous montre juste les différentes opportunités. Nous, on va partir directement sur une audience. On a aussi audience personnalisée, donc toutes les personnes qui ont, par exemple, toutes les personnes qui ont vu le bon de commande mais qui n'ont pas forcément acheté, d'accord? N'oubliez pas que là, tout de suite, sur cette audience-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà donné la règle de toutes les personnes qui ont regardé cette page mais qui n'ont pas regardé cette page. Je peux rajouter la même chose ici même, d'accord? Donc, toutes les personnes qui ont, par exemple, vu une certaine page et exclure d'autres personnes, par exemple, qui ont vu cette telle ou telle page, d'accord? Directement ici même, d'accord? Ça, c'est super intéressant.
Nous, ce qu'on va faire, on va pas faire tout ça, d'accord? Parce qu'on lance pas des publicités de retargeting. Les publicités de retargeting, je rappelle, c'est quoi? C'est une personne qui atterrit sur votre site internet, elle n'arrive pas, elle ne vous a pas donné, par exemple, son email, elle a pas communiqué son numéro de téléphone ni quoi que ce soit, elle est pas passée à l'action, d'accord? À un certain point dans votre tunnel de vente ou à un certain point dans votre site internet ou dans votre boutique e-commerce, vous souhaitez lui montrer une publicité. Hey, j'ai vu que vous étiez sur le site internet, mais vous n'êtes pas passé à l'action. Boom, that's it. Et je partage avec eux un petit appel à l'action juste pour passer direct à l'action et rejoindre et acheter surtout votre produit ou service. So, personne habitant ou ayant récemment habité ici, that's cool. Ok, je viens directement sur France. Nous, on ne veut pas inclure ni exclure, donc on va directement choisir beauty. Donc, rappelez-vous qu'on a déjà ça, d'accord? Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à la beauté et surtout qui sont acheteurs actifs pour leur vendre un truc qui a rapport naturellement avec cet intérêt-là. Parce que rappelez-vous de choisir l'intérêt qui est qualifié, comme on avait vu par rapport à Audience Insights. Après, derrière, vous pouvez directement utiliser aussi, par exemple, Google Trends. Donc, bam, donc durant les 12 derniers mois, donc quand même, c'est assez stable quand même, il y a 16 000 personnes. Là, en fait, c'est juste par rapport à les trends sur Google. Donc, vous rentrez sur trendsgoogle.com, d'accord? Vous écrivez juste ça. Et vous allez avoir en fait un maximum de data sur tel ou tel mot-clé selon les recherches. Mais bon, vu que c'est beauté, ça veut rien dire. Mais si vous partez par exemple sur un truc en mode... C'est comme si vous partez ici par exemple sur Bitcoins et vous voyez par exemple que depuis 2004, il y a quand même un engouement de malade. Donc là, en fait, j'ai mis les 5 dernières années juste pour voir un petit peu l'intérêt du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir ici, il y a eu un engouement qui est assez intéressant. Mais après, c'est devenu assez stable. Mais en même temps, ça nous donne juste principalement là les régions où il y a eu le plus de recherches, d'accord? Ça peut vous donner aussi pas mal d'idées, d'accord? Juste pour vous inspirer par rapport à vos publicités que vous allez lancer. Donc, on revient à la publicité. Donc, on est toujours sur la publicité. On va venir ici. Langue, donc principalement en France. Rappelez-vous, un truc super important, c'est que vous pouvez partir directement ici et déplacer un repère. Donc, je vais partir ici sur Vienne, ok? Et quand je vais partir sur Vienne, regardez ce qui va se passer. Boum, je vais mettre directement ça. Et ce repère-là, je souhaite qu'il y ait un périmètre de 77 km. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce qu'après, derrière, vous aurez probablement un client qui travaille principalement dans une certaine région. Et pour prendre une certaine région, vous pouvez rentrer soit directement ici le nom de la ville, mais on ne profite pas des petites villes aux alentours. D'accord? Donc la première couronne ou la deuxième couronne ou la troisième couronne, on ne connaît pas forcément le nom. Donc ce que je vous invite à faire, c'est directement de déplacer en fait cette épingle-là et partir sur la région qui vous intéresse ou celle de votre client. Donc, je reviens ici, je ne vais pas enregistrer par rapport à ça. Je reviens ici, là, le placement automatique ou placement manuel, c'est juste pour voir où est-ce que vous souhaitez montrer votre publicité. Donc, globalement, en fait, une fois que vous allez cliquer, par exemple, ici ou ici, vous pouvez voir directement un look-like, donc à quoi va ressembler votre publicité sur le fil d'actualité sur Instagram ou sur la marketplace, par exemple, ou sur la Explorer page sur Instagram. Et vous tapez directement ici et tout ça. Moi, je préfère directement, en fait, le laisser en placement automatique, d'accord? Même si derrière, il y a des personnes qui vous disent non, moi, je préfère placement manuel pour les publicités d'acquisition, les publicités de retargeting ou de reciblage, ils partent directement sur automatique. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la majorité des publicités, en fait, la majorité des clics sur votre publicité viennent principalement du fil d'actualité. D'accord? Donc, les personnes décochent en fait la majorité des autres placements à part le fil d'actualité tout simplement sur Facebook et sur Instagram parce que c'est là où il y a le plus de place des gens et c'est là où il y a le plus d'attention pour regarder en fait votre publicité et la consommer. Je viens ici et là on a l'optimisation et diffusion. Là c'est en fait pour dire à Facebook que je suis prêt à payer par exemple 1,5 d'accord dollars par conversion, d'accord, tout simplement par rapport à la conversion choisie. Parce que n'oubliez pas que là tout de suite on a choisi une conversion qui est prospect, d'accord. Si vous avez choisi par exemple, vous êtes prêt à payer vous dites grosso modo à Facebook que vous êtes prêt à payer le prospect grand maximum à 1,5 dollars et fais-moi en sorte mon gars, d'accord, de me le sortir vers ce coup-là. Après s'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de concurrence et qui misent beaucoup plus que vous, clairement, vous aurez moins de chances d'avoir des prospects. Parce que s'il y a d'autres personnes, imaginons qu'il y en a une dizaine, et qui misent sur le même type d'objectif qui est la génération de prospects, et ils mettent 2 dollars, bah, clairement, ils vont vous faire plus de concurrence. Donc moi, ce que je préfère faire ici, c'est juste l'enlever, d'accord, pour avoir le maximum de données. Nous, notre objectif, c'est d'avoir le maximum de data, d'accord, le maximum de données, le maximum de retours. Et après, on peut très bien donner des règles de ce type-là à Facebook. Mais comme un début, je vous invite vraiment à laisser cette case vide. That's it. Et on revient ici sur la publicité. Alors, pour la publicité, on va choisir ici, par exemple, Creative One. Alors, les créatifs, c'est quoi? C'est juste, la publicité, c'est quoi en anglais? C'est creatives. Donc, creatives, c'est en fait les médias que vous allez utiliser, donc les vidéos ou les photos ou quoi que ce soit. Donc, je viens ici, je vais l'appeler Creative One, d'accord? Je viens ici, je rajoute directement la page qui est connectée, la page Facebook et le compte Instagram sur lequel je souhaite montrer ces publicités-là, d'accord? Parce que quand on va voir la publicité, rappelez-vous qu'on va voir directement le nom de la page, d'accord? Donc, les personnes qui voient la publicité, ils peuvent cliquer directement sur votre page ou sur votre profil et voir qui vous êtes en fait. C'est pourquoi il faut absolument avoir une page qui est assez propre avant de commencer à communiquer. Donc, du coup, on peut directement ici créer une publicité, yes, utiliser une publicité existante, non. Donc, on va choisir par exemple ici une vidéo.
et je viens ici pour ajouter directement le contenu. Donc, je vais ajouter une image. Alors, j'ai pas d'image pour le coup là tout de suite. Image du compte, image Instagram, stock image. On va juste prendre une stock image juste pour l'exemple. Donc, on va partir ici. Qu'est-ce qu'on avait choisi? Beauté, c'est ça. Donc, on va partir sur beauté. Ça, c'est juste pour l'exemple, les gars. Normalement, vous devez avoir des créatifs propres à vous, hein, parce que je vais pas. Voilà, on va partir ici. OK. Là, on a ça. Et là, vous avez en fait la description. La description, vous devez vraiment faire en sorte d'avoir une très très bonne description. Et avant même de choisir la description ou de choisir la vidéo, la photo que vous allez montrer, il est hyper important que vous faites une étude au préalable sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous aurez déjà de toute façon dans une formation gratuite en bas, d'accord? Le premier lien, je le rappelle, le premier lien. Je partage avec vous Droppoint et AdSpy, qui sont deux outils extraordinaires pour espionner les différentes publicités présentes sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous voulons reprendre les meilleures pratiques tout simplement. C'est pas l'idée, c'est pas de copier ou de coller ce qui se passe, d'accord, mais surtout voir les différentes pratiques, ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour juste essayer d'être au même niveau que les meilleurs, hein, naturellement, parce qu'on ne souhaite pas reprendre des pratiques qui ne sont pas bonnes pour nous. You got it. Donc, il y aura un tutoriel complet par rapport à ça, de toute façon, sur le premier lien dans la description. Je vous invite à le checker après cette vidéo-là. Et d'ailleurs, autre chose, si vous souhaitez juste, en fait, analyser directement toutes les publicités actives, là, tout de suite, vous partez directement sur bibliothèque publicitaire. Alors, vous partez sur Facebook/Ads Library. Ads Library. Je vais l'écrire ici. Ads Library. Et ça veut dire bibliothèque publicitaire, tout simplement. Je viens ici, je tape ici la page que je souhaite, d'accord, ici sur la barre de recherche, et j'ai directement toutes les publicités actives. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur la page de Air Ofit. Air Ofit qui vend des produits qui améliorent en fait tout simplement la respiration. Pour ceux qui pratiquent du sport, je pense, ouais, pour ne pas dire des conneries. Mais anyway, ils ont lancé 36 publicités, d'accord? Je peux voir en fait les publicités, où est-ce qu'ils ont lancé. Donc par exemple, les publicités qui sont actives en Australie. Donc il y avait 36 et il y a 35. Donc en fait, toutes les publicités sont presque worldwide. Donc les publicités sont lancées partout dans le monde. Après, je peux voir ici, directement appuyer sur toutes les publicités, pas les publicités avec enjeu social, électoral ou politique. Et regardez ce qui se passe. On peut partir et lire bien sûr la vidéo pour voir un petit peu ce qui se passe et surtout analyser leurs différentes headlines et leurs différentes descriptions, surtout s'ils sont dans le même positionnement que nous, hein, super important parce que rappelez-vous qu'on fait de la veille, on ne regarde pas de la pub juste pour regarder de la pub. Certes, c'est pour avoir une culture publicitaire, mais c'est surtout pour reprendre les meilleures pratiques. Je clique ici directement sur Learn More pour voir un petit peu leur site internet et comme vous pouvez le voir sur leur site internet, si je descends, plutôt sympa déjà leur site internet, leurs produits, tout ça, leur positionnement, parce qu'ils sont sur un produit qui n'existe pas tout simplement, which is amazing, d'accord? Mais si je pars directement regarder ici sur cette page-là, qui est le même produit, d'accord? Vous avez ici donc le pixel, mais il n'y a pas d'événement, d'accord? Mais si je pars sur Add to Cart, ok, si je clique dessus, regardez ce qui va se passer. Normalement, je vais avoir un événement ici même, d'accord? Je vais avoir un événement. Donc, yes, Add to Cart. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est un événement. Je vais juste le charger. Custom parameter sent, okay, this is an event, yes. C'est un event, donc ils ont en fait, ils traquent toutes les personnes qui ont ajouté au panier tout simplement, qui est add to cart, donc ajout au panier, et toutes les personnes qui passent par le checkout. Donc si je pars par le checkout, on va voir un petit peu si on va trouver, yes, c'est un checkout, parfait. On va voir un petit peu ici. Alors, Initiate Checkout. Donc là, je suis sur Initiate Checkout, donc la page de bon de commande. Et après cette page-là, je ne peux pas y accéder si je ne paye pas naturellement. Après cette page-là, j'aurai directement la page Thank You que eux, ils ont configuré comme achat pour pouvoir traquer directement la publicité. Et après, on peut voir par rapport aux publicités que tel montant investi, on a ramené tel chiffre d'affaires. Donc, on va continuer là pour lancer l'autre publicité. Imaginons qu'on a ce texte-là. Désolé les gars, mais c'est juste pour partir assez vite. Donc, imaginons qu'on a ce texte-là. Vous pouvez rajouter des emojis, hein, c'est super intéressant. La description, le titre, acheter mon produit. Please, guys, please. Non, mais c'est juste un test. Vous comprenez ce que je veux dire. Ok, acheter mon produit. Je viens ici, là je mets directement le site internet. Alors pour le site internet, vous devez naturellement utiliser votre site internet. Donc je vais revenir ici, boum. Alors c'était quoi la landing page? C'était celle-là, la landing page. Pourquoi? Parce qu'on souhaite avoir des prospects. Donc je vais copier cette landing page là. Bien sûr cette landing page, elle est juste là pour être là. Hein. C'est pas une vraie landing page. J'ai juste créé ça que pour ce tuto-là. Donc, je viens ici, je rajoute directement la landing page, bam, vérification de vos modifications, ajouter un lien. Donc, naturellement, là, j'ai ajouté un lien, tout au bene. Et là, comme vous pouvez le voir, je peux voir en fait les différentes look-like. À quoi ressemble ma publicité? À quoi ressemble la publicité sur le feed d'actualité ici? Non, plutôt ici, voilà. À quoi ressemble ma publication, ma photo plutôt, ma publicité sur les stories. Donc voilà, c'est super intéressant, ça vous donne pas mal d'insights.
Là, les langues, en fait, c'est surtout pour encore plus optimiser. N'oubliez pas que l'objectif, c'est que le plus ils ont des détails par rapport à votre publicité, le mieux, ça va aider, par exemple, Facebook, tout simplement. Là, c'est pour créer des carousels. Alors, juste à titre informatif, je vous montre les carousels. Les carousels, c'est ça. En fait, c'est des publicités où on montre, par exemple, premier carré, deuxième carré, troisième carré. Ça, c'est assez connu, que ce soit pour les pubs de retargeting ou principalement d'acquisition. Donc, c'est plutôt sympa et on peut l'utiliser aussi en cliquant principalement ici. Donc, vous venez ici directement et on appuie sur publier. Voilà, donc là, les publicités sont en cours d'examen. Là aussi, c'est en cours d'examen. Là, c'est en cours d'examen. Alors là, on va partir sur quelque chose de super important. Alors, ça veut dire quoi en cours d'examen? Ça veut dire que Facebook est en train d'étudier la publicité. Donc, je vais juste la désactiver parce que ça sert absolument à rien. C'est une publicité qui est dirigée sur un site internet qui veut absolument rien dire par rapport à la beauty et tout ça. C'est juste pour vous montrer. On désactive et on désactive. Alors là, on va partir et je vais vous expliquer quelque chose de super important qui est la qualité de vos publicités et pourquoi et comment ça se passe au niveau du processus pour être activé. Alors déjà, quand vous lancez votre publicité, quand vous cliquez sur publier, c'est pas instantané comme des fois sur d'autres gestionnaires de publicité type Google, selon l'historique que vous avez avec lui, mais en tout cas, c'est beaucoup plus instantané que sur Facebook Ads. Facebook Ads, il va prendre d'une heure en moyenne ou de 20 minutes à 3 heures, même voire 24 heures, si c'est assez chelou comme page, si c'est assez... Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, Facebook, il va étudier la page de destination, donc la page de l'URL que je lui ai envoyée, il va étudier la description de chaque publicité, plus l'image ou la vidéo. Donc vous venez directement ici et vous cherchez qualité du compte. Une fois que vous cliquez sur qualité du compte, regardez ce qui va se passer. Vous allez directement avoir cet écran-là et vous allez voir en fait si vous avez une publicité qui est rejetée ou pas, qui n'est pas acceptée par Facebook. Et c'est là qui est super important où vous devez lire les règles publicitaires de Facebook avant de lancer les publicités sur Facebook. Parce qu'il y a plusieurs cas et plusieurs études de cas qui vont vous surprendre certainement par rapport à Facebook et selon les industries, mais clairement il ne faut pas être spammé, il faut respecter une certaine logique dans votre publicité, ne pas appeler à l'action en mode spam, surtout c'est ça le plus important. Dans votre publicité, dans votre créative, c'est-à-dire dans votre image ou dans votre vidéo, faites en sorte de ne pas avoir des images gore, des images choc ou des images où il y a par exemple un bouton play alors qu'il n'y a pas de play en fait dedans, c'est une image. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut juste ne pas induire votre audience en erreur tout simplement par rapport à votre publicité. Donc surtout les gars, franchement, je vous recommande de lire tous les contenus interdits, contenus restreints, publicité vidéo, ciblage, positionnement, lisez tout ça, d'accord? Maîtrisez-le pour avoir un certain backup au cas où, d'accord? Super important. Donc ça, c'était concernant la qualité du compte. Je vais juste ici vous montrer 2-3 petits trucs. Donc déjà, ici, là, on a une seule campagne. Dans une seule campagne, on peut avoir plusieurs adsets. Hein. On peut prendre cet adset-là, par exemple, et la dupliquer. Si je la duplique, par exemple, et à l'intérieur de cette campagne, de cet ensemble de publicité, cette audience-là, il y a par exemple une créative, ou 3 créatives, ou 5 créatives. Si je duplique directement ça, bah, j'aurai en fait dans chacune 5 créatives, tout simplement. Donc je clique directement ici sur dupliquer, juste pour que vous voyez. Donc dupliquer une seule fois, d'accord? Nous allons dupliquer ça, ok, parfait, fermé. Et ça, par exemple, publier autant que brouillon, il n'y a pas de souci. Et je viens ici, par exemple. Là, je vais partager avec vous juste 2-3 hacks, d'accord, avant de lancer vos publicités. Donc là, par exemple, je peux l'appeler, là, c'était beauty. L'autre, on peut l'appeler, par exemple, decoration, d'accord. Les personnes, par exemple, qui like des pages en relation avec la décoration ou l'ameublement ou, par exemple, de Ikea ou whatever. Donc, ça peut être aussi intéressant si je fais une recherche aussi en amont par rapport à cette cible-là. Et si ça rejoint naturellement mon positionnement, mon service, mon produit, si cette audience, elle est prête à acheter mon produit ou service, il y a un match, d'accord. Et je peux venir ici. Je peux copier ça, d'accord? Il suffit juste de choisir ça. CTRL-C, tout simplement, CTRL-C, vous avez copié une publicité. Je peux venir ici, d'accord? Et je peux coller, par exemple, cette publicité-là à l'intérieur ici. Bam! C'est aussi simple que ça, d'accord? C'est aussi simple que ça. Boum! Et je peux publier. Regardez, à l'intérieur de Beauty, d'accord? Il y a maintenant 2 créatives. Donc, c'est juste copier-coller. C'est assez simple. Vous pouvez faire la même chose ici, par exemple, si vous copiez, par exemple, les deux. Donc là, je copie les deux, d'accord? Alors non, je vais partir sur ensemble de publicités. Bam! D'accord, je suis sur ensemble de publicités. Donc, j'ai copié les deux, d'accord, et je viens ici et je souhaite les coller directement à l'intérieur encore de la campagne pour faire 4 ensembles de publicités. Donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur une seule campagne, on a
4, d'accord, qu'on peut par la suite tester. Moi, ce que je vous conseille de faire, si c'est une publicité d'acquisition, si c'est la première fois que vous allez lancer pour générer des prospects, ce que je vous invite à faire, c'est toujours faire une seule campagne, d'accord, une seule campagne et voir 3 ad sets, tout simplement. Pas plus de 3 ad sets avec un budget global de CBO. D'ailleurs, je vais en parler là tout de suite. La CBO, ce qui est super important d'ailleurs, j'avais carrément oublié de vous montrer ça. Parce que si vous voulez, là, c'est $20, $20, $20, $20. Et non pas $20 par ad set, c'est $20 par publicité. Pour chaque vidéo, pour chaque publicité, pour chaque créatif, vous allez payer $20. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas la CBO. Donc là, je vais partir ici et je vais vérifier si le tout est publié. Donc je vais publier avant toute chose, avant de vous montrer par rapport à la CBO. Donc une fois que je publie, on va partir directement sur campagne et je viens ici sur modifier et je descends directement en bas et je peux activer la CBO. La CBO, c'est quoi? C'est l'optimisation du budget de la campagne. CBO, Campaign Budget Optimization. Et je viens ici et je veux dépenser $100 par jour, d'accord? Je veux dépenser $100 par jour sur toutes les campagnes, d'accord? Sur toutes les campagnes, et donner $100 à Facebook pour qu'il optimise sur quelle publicité est la plus rentable, d'accord? Sur quelle publicité est la plus rentable. Donc moi, quand je vais venir ici, juste pour vous montrer la différence entre c'est quoi CBO, c'est là où on était, d'accord? Donc on a fait par exemple, ici par exemple, on a 10 ad sets, d'accord? On a 10 ad sets, on a une campagne. On a mis ici $10, ici $10, ici $10. Imaginons que vous avez par exemple les conversions ici. Sur les conversions, on a eu ici 2 conversions, d'accord? Et ici, on a eu 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a eu 5 et ici, on a eu 3. Nous, ce qu'on veut, d'accord, c'est donner à Facebook l'opportunité de ne pas dépenser ici $10 pour 2 conversions. Regardez là, on a dépensé $10, on a eu 2 conversions. Ici, on a dépensé 10 et on a eu 5. Donc, ce qu'on veut avec la CBO, quand on l'active tout simplement, c'est à dire à Facebook, écoute, au lieu de mettre $10 sur chaque ad set, je te donne $30 qui reste le même budget et tu l'optimises selon l'ad set la plus performante ou selon la créative la plus performante. Et du coup, lui, il va voir en fait, et il va pas dépenser par exemple $10 sur chaque. Il va voir celle qui est la plus performante et dépenser dans la plus performante pour te ramener un maximum de résultats. Et ça, c'est super intéressant, d'accord? Donc, c'est pourquoi les gens aujourd'hui utilisent vachement la CBO. La CBO, de toute façon, c'est aussi intéressant dans l'acquisition. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas forcément dans l'acquisition, surtout s'ils ont juste 2 ad sets et sur chaque ad set qui est en fait l'ensemble de publicités, ils ont une créative, d'accord? Mais vous pouvez partir directement sur une CBO, même si c'est une campagne d'acquisition, d'accord? Et par la suite, essayez de scaler au maximum parce que vous donnez la main en fait à Facebook, d'accord? Pour voir quelle publicité est la plus performante. Vous verrez directement en fait là où ça va taper le plus et après vous pouvez directement par exemple supprimer tel ou tel ad set parce qu'il n'est pas du tout performant, tout simplement. Donc je viens ici, je le supprime et that's it. Donc je pense franchement qu'on a fait le tour là tout de suite. Vous êtes parés pour lancer des publicités directement d'acquisition ou de retargeting, principalement pour vos clients. Peu importe votre objectif les gars, ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, si vous l'avez compris les gars, vous êtes prêts à lancer vos premières publicités gagnantes à travers Facebook Ads. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie des commentaires et je vous invite vraiment à regarder le premier lien de la formation gratuite qui est sur la partie description. Déjà, il y a vraiment, je parle de Facebook Ads, je parle un petit peu plus en profondeur dans la partie Ad Spying qui est super importante pour espionner les publicités gagnantes et reprendre les meilleures pratiques avant de vous lancer sur Facebook Ads. Et avant de finir, je tiens à vous rappeler qu'il y a beaucoup de choses à partager avec vous sur Facebook Ads. Mais ce que je partage avec vous là tout de suite, c'est vraiment les fondations qui vont vous permettre de réussir déjà à avoir votre premier retour sur investissement à travers ce gestionnaire de publicité. Quand vous avez lancé vos publicités, vous partez directement ici sur colonne et vous pouvez en fait les personnaliser. D'accord? Les colonnes, c'est ça. Résultats, stratégie d'enchère, budget, coût par résultat, fin. Et autant que débutant, il y aura beaucoup de sigles que vous n'arrivez pas à comprendre. D'accord? Donc, on va partir directement ici sur personnaliser les colonnes. On va partir ici. Donc, diffusion, c'est juste si elle est activée ou pas. On va partir ici. Regardez, ici, vous avez le CPC. Le CPC, c'est quoi? C'est le coût par clic. D'accord? Le CTR, c'est le click-through rate, c'est-à-dire un pourcentage de combien de personnes ils ont vu votre publicité et combien ont cliqué sur la publicité. Et c'est là l'indicateur clé pour voir si votre image elle est engageante et qui me pousse en fait à cliquer sur votre publicité. Si vous avez une vidéo, à ce moment-là, ça sera une thumbnail, donc la miniature de cette vidéo. Est-ce que cette miniature de vidéo me pousse à cliquer sur cette vidéo ou pas? Donc ça, c'est super intéressant. Après, vous avez le CPM, c'est là en fait où on commence aujourd'hui à payer Facebook à travers les impressions. Les impressions, c'est quoi? C'est les 1000 personnes qui ont regardé votre publicité. Donc, il va montrer votre publicité à 1000 personnes. Ces 1000 personnes, vous allez payer directement. Qu'ils cliquent ou pas, hein, parce que nous, on paye selon les impressions aujourd'hui. Interaction avec la page, mention j'aime, je peux rajouter directement ça par exemple, pour voir par exemple si la personne elle a liké la page ou pas, même si c'est pas un indicateur qui est clé. Généralement les indicateurs clés là tout de suite, je vais le partager avec vous, c'est ROAS. Alors ROAS c'est le Return on Ad Spend.
Voilà, donc là, c'est en fait le retour sur investissement publicitaire. Par exemple, imaginons que vous avez par exemple dépensé 20 $, il va vous dire pour 20 $, on a eu 300 $ sur le site internet. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a les ROAS, il y a le CTR naturellement, le click-through rates. Donc les click-through rates, taux de clic sur le lien. Vous pouvez ajouter par exemple le coût par clic, le CPC par exemple. Si vous ajoutez tous, d'accord, vous allez avoir tous les coûts. Après, vous pouvez rajouter directement ici prospect, d'accord, unique valeur. Si par exemple, pourquoi on fait la totale ici? C'est juste pour ne pas, par exemple, choisir principalement juste la valeur. Si vous voulez choisir par exemple la valeur ou le coût unique de chaque prospect, vous mettez juste tout et après vous pouvez supprimer selon que vous pouvez le voir ici. Vous pouvez choisir par la suite ce que vous souhaitez. Calendrier, on s'en fout un petit peu quand même. Clique sur le lien, tout ça, ouais, qualité, classement, impression, c'est surtout ça, ouais. Impression, résultat. Une fois que vous avez en fait configuré le tout, d'accord, selon vos besoins concernant vos publicités, vous pouvez directement, pour vous dire un truc, même si vous personnalisez pas les colonnes et vous laissez juste performance par défaut, vous aurez aussi le coût par résultat. Imaginons que là, je souhaite par exemple traquer principalement les leads. Le coût par résultat ici, c'est le résultat par prospect. Facebook comprendra automatiquement qu'on est dans un objectif de conversion et que le résultat que je dois montrer à cette personne qui utilise aujourd'hui Facebook Ads est principalement le résultat selon l'objectif de conversion qu'il a ajouté sur l'ensemble de publicités. Tout simplement. Donc, il y a eu beaucoup d'informations quand même d'un coup dans cette vidéo, mais si vous suivez juste ce qu'il y a à l'intérieur, étape par étape, je vous garantis que vous allez pouvoir lancer vos campagnes à succès dès aujourd'hui. Donc c'était tout par rapport à cette vidéo. Je vous invite vraiment à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je publie chaque jour de nouvelles vidéos concernant le social media marketing. Plusieurs tutos sont à venir sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'était tout par rapport à cette vidéo. Je vous dis bon courage pour vos publicités sur Facebook Ads. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la partie commentaires et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Oui, merci. Voilà la vidéo. Il faut aimer et puis partager. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Merci, c'est une vidéo des experts. Des fois, c'est plus rapide, mais quand même, si vous regardez, vous le passez, vous allez au moins tenter quelque chose et puis ça vous aidera. Merci.